On sait très bien qu'à 1,5 degré, on perd 70% de la couverture corallienne dans le monde. À 2 degrés, on perd 99% de la couverture corallienne dans le monde. On sait qu'aujourd'hui, c'est encore possible de limiter le changement climatique entre 1,5 et 2 degrés. Dans quelques années, ce ne sera plus possible. Le sixième de rapport du GIEC, il est très clair sur l'urgence, la courte fenêtre d'opportunité qu'on a pour s'adapter au changement climatique. Donc les députés qui sont élus en fait, pour les 5 prochaines années vont prendre des décisions qui seront favorables ou défavorables à l'atteinte de ces objectifs climat et biodiversité. Et donc nous sommes des scientifiques, nous avons contribué à ces rapports, nous nous appuyons sur des faits scientifiques pour les exposer tels qu'ils sont aux députés. Voilà, sans prendre parti, c'est une démarche complètement apartisane, mais présenter les faits scientifiques afin que les décisions qui soient prises en ayant les bonnes informations. On part de 10 points du GIEC, voilà, qui sont sur les bases physiques du climat, sur l'adaptation, sur les moyens de limiter le changement climatique. Donc vous voyez, c'est très digeste, hein. Et c'est en 20 minutes. Et donc évidemment, on ne se forme pas au climat en 20 minutes, mais au moins on peut en fait déjà susciter l'intérêt, montrer en fait l'importance de ce sujet. Voilà, on est quand même dans une situation qui est défavorable vis-à-vis du changement climatique, qui est plus défavorable qu'il y a 5 ans parce qu'on a pris du retard. Les questions du changement climatique, aujourd'hui, il y a une large méconnaissance partout dans la société en fait, hein. Il y a des enquêtes de l'ADEME, voilà, qui montrent qu'effectivement il y a un écart entre comment les gens perçoivent le changement climatique, même les parlementaires, il y a une enquête spécifiquement sur les parlementaires, comment ils perçoivent le changement climatique et puis la réalité des faits. Donc je pense que c'est pour ça que c'est important de faire ce type d'événement. Nous, ce qu'on voit, c'est que ces lois, elles vont plutôt dans le bon sens, mais en fait, c'est bien en deçà de ce ce qui serait nécessaire pour limiter les risques. Alors en fait, on ne préconise pas de solutions, on présente des solutions qui ont été évaluées. Par exemple, dans le rapport du GIEC, on a toute une série de solutions sur l'adaptation et puis pour atténuer le changement climatique. Et toutes ces solutions, en fait, sont évaluées en disant finalement, est-ce qu'elles sont efficaces, est-ce qu'elles sont faisables ? Est-ce qu'elles apportent des bénéfices supplémentaires, par exemple, pour réduire les inégalités, pour limiter la faim, pour limiter la pauvreté, etc. C'est hyper important, en fait, en vrai, ça devrait être obligatoire. Et pour nous, pour le groupe écologiste, les 23 écologistes, tout le monde n'a pas forcément appris beaucoup, mais de toute manière, c'est toujours important d'avoir cette piqûre de rappel. Et vraiment, ça devrait être obligatoire pour tous les décideurs, les décideuses, en fait, pour toute la population, de pouvoir mesurer vraiment la gravité de ce qu'on a devant nous. On l'a vécu avec la canicule, mais c'est les sécheresses, c'est les inondations. On est très directement impacté et ça devrait se ressentir dans les textes de tous les jours. Là, il y a un texte sur le pouvoir d'achat, paraît-il, peut-être un jour, si ce gouvernement se préoccupe un jour de la situation des Françaises et des Français. On ne peut pas faire confiance à ce gouvernement qui a été condamné par deux fois pour une action climatique et c'est pour ça qu'on s'emploie à le remplacer. On devrait parler biodiversité, climat, avec la rénovation thermique ou avec l'accès à une alimentation de qualité et bio. Voilà, et à chaque fois on oublie et on renvoie ça à plus tard. Plus tard, c'est trop tard. Donc l'idée pour nous, c'est plus de leur montrer que l'expertise scientifique est à leur disposition, l'expertise publique neutre. Pour nous, c'est plus aussi une prise de contact pour qu'éventuellement ils aient le réflexe de revenir vers nous quand ils ont des textes de loi à étudier, s'ils veulent un éclairage scientifique et bien se remémorer les faits, les enjeux. Donc ça, c'est le premier point. Après, un des autres points cruciaux, c'est qu'ils comprennent que c'est des enjeux qui sont transverses et que c'est essentiel de regarder l'ensemble de l'impact des lois sur ces enjeux environnementaux et pas uniquement les lois pour lesquelles il semble évident que c'est des lois qui concernent l'environnement, mais en pratique, que ce soit l'aménagement du territoire, l'agriculture, nombre de lois qui sont décidées ont un impact derrière à court ou long terme sur le climat ou la perte de biodiversité. Donc c'est important que l'ensemble des impacts des décisions qui sont prises soit bien quantifié avant, discuté et que ce soit fait en conscience quand une loi est votée. C'est important aussi, on trouve nous en sous-groupe parce que ça permet de poser des questions hors caméra et d'avoir des explications franches et sincères sur les faits scientifiques.